Bonjour Élise et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de ton expérience au sein de la formation d'astrologie professionnelle du Bulletin des Étoiles. Je vais te laisser te présenter, peut-être nous raconter un peu ton parcours, pourquoi tu voulais te former à l'astrologie, pourquoi tu as choisi de te former avec nous. Bonjour Lou, merci de m'accueillir aujourd'hui. Euh, alors moi j'ai un parcours, aujourd'hui je suis psychopraticienne en vision intégrale de la santé, ça veut dire que j'ai mon cabinet, je travaille à l'Est de la France, j'accueille des clients en accompagnement psychothérapeutique. Avant ça j'ai fait plein de métiers et en fait je suis arrivée là parce que j'ai toujours été très intéressée dans tous les métiers que j'ai fait précédemment par le fonctionnement humain et puis très questionnée par ce que c'est que la vie. Et quand je me suis formée en psychologie, en psychothérapie, il s'avère qu'un de mes maîtres de formation était formé et lui-même formateur en astrologie. Et comme il y avait quelques élèves dans ma formation qui avaient suivi déjà cette formation d'astrologie avec lui, de temps en temps, il faisait des apartés. Et à force de faire des apartés, moi j'ai tendu l'oreille. Il Ça a s'avère piqué ta curiosité. ah oui, carrément. J'adore apprendre des choses et je trouvais que c'était très particulier et très juste ce qu'il disait. Même si je comprenais pas le pourquoi du comment, ça tombait toujours très juste. Et la, la superviseure que j'ai aujourd'hui, qui a été ma thérapeute pendant 15 ans précédemment, utilise aussi l'astrologie pour accompagner ses clients. Alors, elle ne leur en parle pas nécessairement, elle ne fait pas des thèmes, des révolutions, mais il s'avère qu'elle s'en est mis elle a commencé à m'en parler quand j'ai commencé à la questionner. Et, euh, et voilà. Donc, après quelques années d'installation, je me suis dit, l'astro, j'ai vraiment envie, ça m'intéresse. Euh, et puis, j'ai décidé de me lancer. La réflexion, elle a été, est-ce que je me lance en présentiel, en visio, puisque maintenant, il y a beaucoup de formations qui sont données, qui sont dispensées en visio. J'ai un petit garçon de 4 ans. Alors, c'est vrai que les formations présentielles, dès qu'elles sont loin de chez moi, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai décidé de chercher ce qui se faisait en visioconférence. Et je suis tombée sur le bulletin des étoiles. Super. Et pourquoi tu as choisi, du coup, j'imagine que tu as regardé plusieurs formations. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré ou plu dans notre proposition? Je crois que le premier mot qui me vient, c'est éthique. Euh, j'ai vraiment apprécié dans la présentation que tu faisais, que ce soit dans le dossier, que ce soit sur le lien aussi qui vient de Instagram, cette notion d'éthique, de libre arbitre qu'est laissée aux clients, parce que pour moi, c'est vraiment une clé en accompagnement psychologique. Euh, la base de mon métier, c'est que je ne sais pas pour l'autre et que l'autre sait mieux. Je vais l'aider à éclairer son propre cheminement, mais je l'éclaire avec ce qu'il me donne et avec des outils, mais moi, je ne sais pas mieux que les autres. Dès que je commence à penser que je sais mieux pour le client, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas juste et que je suis en projection. Je ne sais pas si tu insistais dessus, mais en tout cas, à la lecture, je trouvais que c'était clair. Et puis la deuxième chose, c'est l'organisation, la présentation en tant que telle des modules. Enfin voilà, je trouvais que c'était clair, carré, très énergie vierge du coup. Côté Et bien. voilà. Et pour moi, c'est important aussi. Voilà, c'est ces deux choses-là. Il s'avère que j'ai aussi montré le programme de ta formation à ma superviseure et puis à une amie qui est astrothérapeute depuis 15 ans. Et voilà, ça a Je me validé. souviens, ça passait l'épreuve. C'est ça. Tu as Super. complètement passé l'épreuve avec ton programme. C'est moi qui les ai fait passer pour toi, mais c'était voilà, c'était tout validé. Puis j'avais envie. Je sentais aussi que j'avais envie et que c'était le moment. Ouais, super. Merci beaucoup pour ton retour. Et du coup, pendant la formation, comment ça a été le processus pour toi d'apprentissage? Qu'est-ce que tu as apprécié? Comment tu t'es sentie? Ben, je me suis sentie en évolution, comme dans chaque formation. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a un moment où c'est vrai pour toutes les formations, je crois que ça l'était encore plus pour celle-là. Il y a un moment où tout se noie, tout se mélange, tout devient compliqué. Et j'ai traversé ce processus avec plaisir parce que ça m'a permis de toucher aussi à la richesse de l'astrologie. Et, euh, Au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, quel que soit le thème, quelle que soit l'énergie, tout colle à tout le monde. Enfin, ça commençait à me submerger. Et puis, derrière, la clarté est revenue, le discernement aussi, et c'était chouette. Donc, j'ai bien aimé ça. J'ai aimé la régularité aussi des cours. Le fait de pouvoir y revenir sur la plateforme dans les moments où moi j'étais disponible, parce qu'effectivement, on l'a bien vu pendant la formation, on n'a pas tous les mêmes réalités de vie, les mêmes réalités de rythme. Donc ça, c'était agréable. Le fait qu'il y ait aussi les supports papier,
que moi j'imprimais dès qu'il était en ligne, parce que c'est des supports qui sont concis, qui sont clairs et qui permettent de reprendre des notes dessus. Voilà. Non, super, merci. Je me rappelle, quelqu'un l'a évoqué aussi et elle m'a dit, ah oui, heureusement que tu nous as prévenu qu'à un moment, il y avait un court-circuit qui se faisait dans la tête et que du coup, il fallait pas s'inquiéter, ça allait passer. Mais j'ai l'impression que tu parles de ce moment où en fait, ouais, les neurones, elles en peuvent plus. Ah oui, oui, et je crois que c'est marrant parce que ça s'est trouvé en consultation. J'ai eu une de mes clientes au téléphone, c'était pas une consultation, c'était un appel téléphonique assez rapide parce qu'il y avait une petite urgence. Et je ne sais plus quel est son chemin de vie, je dirais qu'elle va vers le Gémeaux. Et pour une raison ou pour une autre, parce que j'avais pas mes notes sous les yeux, j'ai commencé à lui parler d'un chemin de vie qui n'était pas le sien. Mhm. Il s'avère que ça matchait avec sa réalité du moment. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais très gênée, très embêtée. J'en ai fait part par la suite. Mais c'est là que je me suis dit, effectivement, et tu nous l'avais expliqué, le mandala astrologique, on a toutes les énergies en nous. Ah non. Et, et c'est vrai qu'à un moment, tout se noie, tout se mélange, et puis tout revient. Mais ouais, ça fait partie du processus, très probablement. Oui, et c'est marrant que tu évoques ça parce que on en parlait cet été à un stage d'astrologie où j'ai fait, qui disait aussi ça. D'une certaine façon, ça nous apprend aussi l'humilité. Mais disait mon prof, il disait oui, une fois que j'ai fait une consultation, une fois où en fait je m'étais trompée d'heure et quelque chose comme ça. Et en fait, ça nous ramène toujours, je trouve, enfin ce qu'il disait et je trouve aussi, c'est que ça nous ramène toujours à vraiment aller dans le sens de l'expérience de la personne et ne pas penser que parce qu'on a le thème ou qu'on a les infos, on a cette expertise. C'est ça que j'aime pas non plus quand on se positionne un expert et qu'on sait mieux que la personne. Et toujours à quel point, en fait, ces genres d'expérience, comme tu as eu, ça nous rappelle à quel point aussi c'est important d'être branché sur l'expérience de la personne. Et l'expérience de la personne, c'est ce qui va ensuite venir éclairer ou pas voilà, les choses et remettre un petit peu en question aussi voilà, ce que nous, on peut imaginer, projeter, voir. Mais effectivement, il y a des moments où ça dépasse, on a toutes les énergies à nous. L'important, c'est par quel angle on les prend et comment on peut les éclairer grâce au filtre astrologique, finalement. C'est intéressant. Bah, effectivement, quand j'ai regardé son thème ensuite et puis sa RS, je me suis rendu compte que, je crois que je lui parlais du lion, je me suis rendu compte que ce que je lui avais raconté était juste, dans le sens de la justesse, vraiment. Euh, C'était juste pas son chemin de vie, quoi. Voilà. Voilà. Mais C'était ça pas son plan de vie, mais c'était des énergies qui étaient actives dans son thème. Ouais, a été très absolument. intéressant de le vivre de l'intérieur. Et je pense que c'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est de suivre cette formation et de pouvoir l'éprouver en même temps avec mes clients, alors à très très légère dose, hein, surtout au début. Euh, mais des fois d'avoir le thème sous les yeux, d'avoir mon client en face et sans forcément lui en parler, moi, de faire l'expérience de son vécu et de ce qui était inscrit dans son thème, justement. Voilà. Oui, absolument. Bah, c'est ce que j'allais te demander du coup maintenant que tu as fait cette formation. Voilà, bon, comment tu te sens à la suite de la formation et comment tu as envie ou quels sont les potentiels que tu as vus d'intégration entre déjà l'accompagnement que tu fais, l'astrologie, parce que enfin, moi je trouve ça vraiment incroyable d'allier les deux. Il y a vraiment, je pense, beaucoup de richesse, mais je te laisserai nous dire. C'est toi l'experte, j'allais dire. Bon, c'est toi qui sait. Alors, je, il y a une réalité pour moi qui fait que j'ai du mal à envisager l'accompagnement, quel qu'il soit d'ailleurs, sans la lecture astrologique. C'est très personnel, hein, mais voilà, je me vois pas aujourd'hui accompagner quelqu'un sans regarder son thème. Alors, ça pourrait arriver si la personne refusait que je regarde son thème. Euh, c'est jamais arrivé pour le moment. Euh, Ça arrivera probablement un jour, peut-être. Par contre, effectivement, il y a des clients qui n'ont pas envie que je leur parle d'astrologie, mais je regarde leur thème. Parce que le thème me permet à moi, professionnellement, d'avoir vraiment des indices sur euh, la manière dont la personne s'est construite, en particulier dans son enfance, les blessures qu'elle a possiblement pu vivre et intégrer avec lesquelles elle fonctionne aujourd'hui. Ça me donne bien sûr plus qu'une idée des enjeux de vie. Alors là, on est dans le spirituel, mais pour peu que la personne ait envie d'aller là-dedans, et aujourd'hui, j'ai pas de clients qui ne veulent pas y aller, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment une ouverture qui s'est faite, en particulier depuis la période du Covid. Donc, Mm. c'est des indices qui me permettent d'aller plus rapidement au but,
toujours avec douceur, mais plus rapidement au but. Si en plus la personne est intéressée par la réalité astrologique, euh, la lecture de son thème, la lecture de sa RS, la lecture parfois de son soleil pour qu'elle comprenne comment elle fonctionne, ou du soleil même de son compagnon ou de sa compagne, ben, nous permet ouais, d'accélérer le processus. Ça permet d'être tout de suite plus fin, plus subtil dans la lecture qu'on va faire ensemble au cabinet. Donc moi, j'ai du mal à imaginer travailler sans. Euh, Cela étant, d'un point de vue ensuite vraiment réalité professionnelle, moi, ça me permet aussi de me dire, euh, eh ben, pourquoi pas faire des séances, mais qui vont être en visio, qui vont être uniquement autour du thème astrologique ou uniquement autour d'une ERS, ce qui me permet aussi d'envisager les choses différemment d'un point de vue financier, d'un point de vue organisationnel. Euh, je parle vraiment de business en l'occurrence, et ça c'est important et intéressant. Et c'est très intéressant pour ma posture parce que euh, donner une consultation de psychologie, même en m'appuyant sur l'astrologie, ne me met pas du tout dans la même posture que donner une consultation purement astrologique. L'astrologie. C'est Mhm. vraiment pas la même place. Et du coup, ça me permet, moi, de, de revisiter ma posture en tant que thérapeute au cabinet. Donc, je trouve ça vraiment enrichissant pour ma part. Ouais. Voilà. De Je sais pas si- t'expérimenter dans une nouvelle posture, de voir les enjeux de cette posture différente. Ouais. Et ça me permet de prendre du recul sur ma posture de psy. Parce que pour moi, la psy, c'est le vrai travail du psy. C'est pas tant d'écouter la personne, bien sûr, c'est d'écouter la personne, c'est d'être en ouverture du cœur complète, de prendre la personne à son endroit, à l'endroit où elle est avec son modèle du monde. Mais c'est surtout à chaque fois que moi je suis travaillée par quelque chose ou qu'il y a une once de jugement qui affleure, de pouvoir emmener ça en supervision et de m'en occuper. Et les consultations en astrologie, elles me poussent à encore plus regarder cette posture de psy parce qu'elles me demandent d'être encore plus en retrait. Quand je suis en Mm. psy, je vais amener les gens sur certaines pistes pour tester. En astrologie, surtout sur une séance d'une heure, c'est assez rapide. Je trouve que ça demande d'avoir encore plus de recul. Donc, Mm. voilà, très intéressant de pouvoir avoir différentes postures pour réfléchir les unes les autres. Mm. Mm. Et, Ouais, complètement. Ça, c'est un point que tu évoques et qui est hyper intéressant et important, dont on a parlé aussi, on a pu échanger dans la formation sur cette présence à soi et à tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, alors qu'on est avec l'autre, on est en train de l'écouter. Et il n'empêche que même si on est dans une écoute active de l'autre, notre système continue à fonctionner. Et à quel point c'est important d'être dans cette présence aussi pour de pouvoir faire la différence, la distinction entre ce qui nous traverse et la façon dont on va réagir ou voilà, accompagner l'autre personne. Merci, Élise, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose ou... j'ai un dernier truc qui me vient. Bah, on parle du soleil et du modèle du monde. Je l'ai dit, je crois, dans les phrases précédentes, mais je trouve que vraiment l'astrologie, ça permet que je regarde la carte solaire, que je regarde le chemin de vie. Ça me permet à chaque fois, quand quelqu'un arrive au cabinet, d'avoir une idée de son modèle du monde. Mhm. Et quand on a une idée du modèle du monde de l'autre, ça nous permet de le respecter encore plus rapidement et plus aisément. Et ça fait aussi partie du travail de psy, en l'occurrence, d'avoir cette humilité de prendre les gens là où ils sont, en pensant pas qu'ils devraient être ailleurs, et en pensant pas, ah bah il pense comme ça, c'est pas bien, il faut l'amener à autre chose. Non, c'est son modèle du monde, et c'est pas le mien, et ils sont tous différents, et je trouve que c'est vraiment là, c'est même pas un indice sur la personne, c'est juste une clé formidable quand on accompagne, Mhm. d'avoir une Ouais. idée assez rapide du modèle du monde de la personne qui est en face de nous. Ouais, Avant. ça me parle. Ça me parle. Et quand on dit l'astrologie, c'est une école de la tolérance, il y a vraiment cette idée qu'effectivement, quand on peut voir par quoi est traversée potentiellement la personne et tout ça, voilà, c'est de l'humilité, de la tolérance. De la même façon que nous, on a nos enjeux, nos difficultés, nos blocages, bah, d'autres personnes ont les leurs. Et effectivement, bon, ce que tu dis sur cette rapidité d'avoir le modèle du monde, ouais, je trouve que c'est assez incroyable. Cette dynamique, du coup, entre ce que l'astro te permet et la psy.
Merci beaucoup, Élise, et on te souhaite le meilleur pour ton lancement et pour la continuation, la suite. Merci à toi, Lou. Merci beaucoup.